tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler routine maquillage. Routine, souvent on fait à peu près le même maquillage, mais chaque saison on change un petit peu sa façon de se maquiller. L'automne ou le printemps, pas l'automne et le printemps, l'automne et hiver à peu près la même façon de se maquiller. L'automne on commence à mettre un tout petit peu plus de fond de teint, mettre un peu plus d'anti-cerne puisque pendant l'automne ou l'hiver le temps il est plutôt gris, la pluie, on a un teint un petit peu fatigué, du coup on se maquille beaucoup plus. Quand l'été ou le printemps approche, on commence d'abord par le printemps. Le printemps approche, on atténue un petit peu sa façon de se maquiller, on se maquille beaucoup plus léger. Et surtout l'été, c'est complètement différent, se maquiller beaucoup plus léger. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que j'aime utiliser moi pendant cette période-là. Avant quoi que ce soit, je le répète tout le temps, une bonne hydratation avant de commencer quoi que ce soit. Et sa protection 50, c'est possible de 30 à 50. À renouveler normalement toutes les 30 ou toutes les heures pour avoir une bonne protection, surtout si vous êtes souvent à l'extérieur, à renouveler le plus possible, ou sinon porter une casquette au cas où si vraiment vous êtes exposé. En tout cas, ma protection, je l'ai déjà mise, j'ai toujours la même, j'ai pas encore acheté une protection actuellement, j'utilise ce que j'ai. J'essaye maintenant de finir ce que j'ai avant de passer à autre chose. Ça sert à rien d'acheter pour rien. En tout cas, je vais commencer par hydrater mes lèvres. Actuellement, j'ai les lèvres vraiment un peu sèches. Je vais utiliser le gommage de chez Sephora qui est vraiment très bien et très pratique à emporter avec soi. Qui sont très bons, c'est au miel. Et le baume hydratant aussi. C'est vraiment deux produits que j'aime beaucoup chez Sephora. Vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos, mais là on va avoir le temps vraiment d'en parler de chaque produit. J'aime vraiment beaucoup, il coûte 4,50 € je crois bien. Et le baume à lèvres, c'est au goji. C'est vraiment une très légère coloration pour les lèvres. C'est très bien si vous ne voulez pas mettre de rouge à lèvres, vous pouvez juste vous contenter du baume à lèvres et le mettre tout au long de la journée, vous avez les lèvres bien hydratées. Pour le teint, je vais d'abord camoufler les petites imperfections que j'ai. J'ai beaucoup de cernes je trouve, hein. Pas beaucoup, mais ils sont un tout petit peu plus colorés que d'habitude. Et ma petite tache là qui ressort à chaque fois qu'il fait beau. Je vais utiliser tout simplement la palette de chez L'Oréal. Je vais utiliser la couleur violine qui va corriger les pigments. Voilà, à ce niveau-là. Et à l'intérieur de l'œil, c'est souvent l'intérieur de l'œil, il est un tout petit peu plus foncé. On va le corriger légèrement et donner plus de lumière. L'anti-cerne, je vais travailler mes cernes tout de suite. Et l'anti-cerne, je vais mettre la couleur la plus foncée. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Kate Von Beauty. Comme vous avez remarqué, j'ai beaucoup de fonds de teint. Je ne vais pas investir actuellement dans les fonds de teint. Je vais attendre d'abord, je vais essayer de les terminer. Par contre, le fond de teint, je ne vais pas l'appliquer tout seul. Je vais le mélanger avec la base puisque j'ai envie d'avoir un mélange entre une bébé crème et un fond de teint pour avoir un teint le plus naturellement possible. Si vous avez une base de teint, vous pouvez mélanger votre fond de teint avec. Si vous n'avez pas, vous pouvez le mélanger avec votre crème habituelle, votre crème du jour. Comme ça, vous allez obtenir un fond de teint beaucoup plus léger façon bébé crème. Et on mélange les deux, on fait travailler les deux ensemble et on applique. J'ai commencé par l'anti-cerne. Je ne vais pas mettre le fond de teint sur le produit pour ne pas avoir une surcharge de produit sur les cernes pour éviter que ça file dans les petites ridules. Alors faites attention, n'en mettez pas beaucoup parce que moi j'en ai vraiment mis beaucoup. Vous voyez, il m'en reste
beaucoup. Là, c'est suffisant. Je vais même estomper plus pour avoir un tout petit peu moins plus. Un peu moins plus. Pour avoir un tout petit peu moins. Si vous trouvez que vous en avez mis un peu trop, comme je viens de faire là, vous prenez un autre pinceau et vous estampez le surplus du fond de teint. Si vous avez des taches comme celle que j'ai, vous voulez absolument camoufler, vous reprenez un petit peu de votre fond de teint, vu qu'en plus il m'en reste. Vous en prenez un petit peu et vous tapotez. Comme ça, vous n'étirez pas. Quand on tapote, on garde le maximum de matière. Quand on étire, on enlève la matière. Au niveau des paupières, je vais utiliser une base, celle que vous avez déjà vue, celle de chez Kiko. C'est une base un petit peu perlée, légèrement pailletée. Comme j'ai envie d'un teint lumineux de partout, on va illuminer notre paupière aussi. Alors, je l'ai pris par hasard. J'aurais voulu une base neutre, mat. Et voilà, je me suis trompée. Alors, je l'utilise quand même. Vous voyez, elle est un tout petit peu irisée. Elle n'est pas mate. Si vous n'aimez pas, regardez bien avant de prendre un produit. Lisez bien l'emballage. Moi, j'ai vu base de teint, je l'ai pris. J'ai pas vraiment insisté à regarder. On peut même rester comme ça. Un mascara, c'est suffisant. Mais j'ai pas envie de rester comme ça aujourd'hui. Pour le fard à paupières, je vais utiliser la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est vraiment magnifique. C'est Sun Diped. Vraiment, au niveau de la luminosité, de la concentration, vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, on a quatre couleurs. Du plus clair au plus foncé, on a le bronze, le tourmaline, Moonstone, Summer. Ça, c'est vraiment pour avoir le plus d'highlighter possible. C'est bien à utiliser le soir. Moi, sur la paupière, je vais utiliser cette couleur-là que j'adore. C'est la couleur bronze. Et c'est une très belle palette qu'on peut emmener avec nous en voyage puisqu'elle prend vraiment pas de place. Voilà, cette couleur-là. Vous voyez, vraiment, c'est très très joli. Je vais en reprendre un petit peu. La même couleur, bronze. Alors, c'est des couleurs assez intenses. Allez-y doucement, surtout au niveau du teint. Si vous ne voulez pas trop briller ou si vous ne voulez pas avoir le teint vraiment trop lumineux, déposez une petite quantité quitte à remettre après. Déposez juste au niveau de la paupière mobile, on ne remonte pas jusqu'en haut. La couleur elle est vraiment très très belle. Au creux de la paupière, je vais prendre cette couleur là qui est très très jolie aussi. On est toujours dans les tons bronze doré. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Voilà, pour les yeux, je vais tracer un léger trait ras des cils juste pour intensifier un peu plus le regard. Un crayon noir, encore le fond de teint. Un crayon noir de chez Kiko, tout simplement, c'est le 01. Je l'estampe. Je vais pas laisser le trait comme ça, enfin épais non, il est pas épais, il est fin. Je vais l'estamper quand même un tout petit peu pour donner un effet beaucoup plus naturel. Voilà, vous avez remarqué, j'ai pas vraiment étiré à l'extérieur parce que j'ai vraiment envie que ça soit naturel. La couleur foncée, c'est juste pour pas avoir les yeux trop fades, hein, pour donner un tout petit peu plus de caractère au regard. Et le mascara, bien sûr, j'ai toujours celui de chez Rimmel que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée de mascara, je garde celui-là. Et voilà, alors les sourcils, comme ils sont bien épais, bien fournis, je ne vais pas les dessiner. J'épile vraiment juste ce qu'il faut, je nettoie, je les laisse naturels, j'aime beaucoup. J'ai des petits trous là que je comble des fois. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vais utiliser juste le gel à sourcils pour les discipliner puisqu'ils sont longs. Ils ont tendance à boucler. Et si je veux qu'ils tiennent toute la journée en place, j'utilise souvent un gel à sourcils. Si vous n'en avez pas, vous avez toujours une petite brosse sur un crayon. Vous mettez un petit peu de laque dessus et vous les brossez. Ça fait le même effet.
Alors, à l'intérieur de l'œil, je vais mettre un crayon beige, pas blanc, plutôt beige, beige comme ça, voilà, pour agrandir un peu plus le regard. La petite glace. Ce crayon-là, je l'avais pris chez Flormar. Vous pouvez le trouver, que ce soit du clair ou du noir, n'importe quelle marque. Alors bien sûr, je vous parle des produits, c'est pas pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, c'est des choses que j'aime bien, que je partage avec vous, mais il y a la même chose, l'équivalent dans toutes les marques. Et voilà, ça permet vraiment, vous voyez, ça agrandit tout de suite le regard. Au niveau du fard à joues, je vais utiliser ma nouvelle palette de chez Benefit, Cheek Parade. On a 5 blushs. Il y a celui-là, je crois, c'est le dernier, c'est pas marqué derrière. C'est le California, c'est le dernier fard à joues qu'ils ont sorti. Il y a le Rockateur, celui-là, c'est un petit peu, c'est un marron un marron doré avec des reflets dorés à l'intérieur. On a un bronzer et un plus clair et un fard à joues pêche pour avoir juste bonne mine tout en restant naturel. Alors je vais utiliser d'abord le bronzer que j'aime beaucoup. Au quotidien on peut utiliser juste le plus clair, par exemple pour les filles qui mettent une poudre transparente, on peut l'utiliser comme poudre puisqu'il n'est pas très foncé. Voilà, on peut l'utiliser sur l'ensemble du visage comme poudre et en même temps ça nous donne vraiment un très léger teint à lait. Moi je vais utiliser le plus foncé, le Hoola, parce que j'aime bien avoir une mine, un teint bronzé. Vous avez le petit pinceau, comme vous avez vu la dernière fois. Il y a le petit pinceau et je vais... Alors, je ne vais pas faire un contouring. On va éviter de faire des contourings. C'est vraiment de temps en temps où on a envie de s'amuser, de changer. Mais je vais l'appliquer sur toute cette partie-là. Là, on a l'ossature. Vraiment pour vraiment avoir... comme si j'étais au soleil et j'ai bronzé légèrement à ce niveau-là. Voilà, et c'est toujours bien de commencer par le haut. Comme ça, si vous mettez trop de produits, vous pouvez toujours estomper. Ne commencez jamais par là. Toujours par là et vous estampez au fur et à mesure. On va descendre un tout petit peu là. Et là. Et surtout si vous mettez un fond de teint trop clair, n'oubliez pas de mettre votre bronzer là pour enlever la barre qu'on peut avoir. Et voilà, on a tout de suite vraiment le teint bronzé, comme j'adore. Vous prenez toujours un pinceau un peu plus gros. Moi, j'ai celui de chez Kiko, mais d'une vieille connaissance, j'allais dire. Une ancienne collection que j'ai retrouvée comme par hasard. C'est ça d'avoir 150 trucs, on ne sait plus ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle je sais plus, un gros pinceau, on va dire ça. Et comme ça, on estompe si on a mis trop de matière. Le fard à joues, je vais utiliser celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Le California, il m'a l'air très bien, c'est un pêche avec des reflets dorés. On commence une application doucement pour pas trop mettre de matière. Je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Voilà, ah, c'est doré ça. Hein. C'est pas mal. J'aime pas trop parce que comme je vais mettre après un highlighter, et ça fait vraiment trop doré. Je sais pas si vous voyez. Je vais utiliser plutôt celui-là, il est beaucoup plus naturel. Celui-là, je le laisserai plutôt pour un soir. C'est mieux. Voilà, celui-là, il est vraiment trop... il y a trop d'highlighter, trop lumineux. Vraiment des pigments dorés. Je préfère le laisser plus pour un soir ou plus mettre sur le fard à joues. Sur celui-là, par exemple, pour avoir plus de lumière. Et comme je vais utiliser un illuminateur,
je le laisse de côté. Mais vraiment, la palette, elle est très très bien et elle est complète. Encore une fois, si vous partez en voyage, une seule palette qu'on peut même l'utiliser sur les yeux, c'est suffisant. Alors, comme je disais, je vais utiliser un illuminateur puisque j'ai envie d'avoir un teint un tout petit peu plus bronze que ça. Je vais reprendre la même palette, Anastasia Beverly Hills, et je vais prendre la teinte la plus foncée, la couleur bronze. Je vais l'utiliser à ce niveau-là, mais ne montez pas trop haut que ça file pas dans les petites ridules. Éloignez-vous des cernes. Ouh là là, c'est très très joli. Bien intense. Vraiment, j'adore cette palette. Et un petit peu en haut de la paupière. J'ai la plus claire, que vous avez sûrement vu dans l'un de mes maquillages. Et celle-là pour l'été, on va utiliser toute l'année bien sûr, on va pas attendre l'été. Alors vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ce genre de maquillage parce qu'on a l'impression vraiment que c'est très travaillé, que c'est très foncé, que c'est très lumineux, mais pas du tout. Ce que vous faites avant de sortir, mettez-vous à côté de la fenêtre à la lumière du jour pour être sûr de ne pas en avoir trop mis. Comme ça vous puissiez atténuer un petit peu avant de sortir, parce qu'une fois qu'on est à l'extérieur, on regarde dans le rétroviseur de sa voiture, on a des surprises des fois. Il reste le rouge à lèvres. Bien sûr, le rouge à lèvres, ça reste un choix, ça dépend ce que vous aimez. On peut juste se contenter d'un baume à lèvres, tout simplement, ou un rouge à lèvres nude, ou pourquoi pas un rouge à lèvres un tout petit peu plus intense. Mais on reste dans les tons mat, c'est beaucoup mieux puisqu'on a le visage qui est quand même lumineux. On va rester sur un rouge à lèvres plutôt mat. Moi, je vais opter pour le rouge à lèvres de chez Kiko, le rouge à lèvres marron. Je reste dans les tons marrons. Je vais commencer par le crayon. Le crayon, il est crémeux. Du coup, si vous décidez de le garder seul sans le rouge à lèvres, il ne va pas du tout vous dessécher les lèvres. Et si vous sentez que vos lèvres se dessèchent, vous pouvez juste passer un baume à lèvres pour les hydrater. Voilà, le crayon, il est pas mal du tout. On peut rester tout simplement avec. Le bout du crayon, vous avez cette petite chose là, si j'arrive à l'ouvrir. C'est un petit quelque chose comme ça, en plastique. Vous pouvez, puisqu'on ne peut pas l'étaler partout, puisque c'est légèrement sec, vous pouvez le faire avec cet embout en mousse de l'autre côté. Là, ça vous permet d'aller dans les petits coins. Et moi aujourd'hui, je vais mettre le rouge à lèvres dessus. Ça va tenir beaucoup plus. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, il est mat. Ne dessèche absolument pas les lèvres. C'est toujours dans la collection Velvet Matte. J'en ai beaucoup. Ça dessèche pas et le maintien il est plutôt correct. C'est vrai qu'en général j'ai jamais été déçue par les produits Kiko, surtout les rouges à lèvres, j'adore beaucoup. Ça se dit pas, c'est pas grave, j'aime beaucoup. C'est très rarement que j'ai été déçue par un rouge à lèvres. Et voilà, notre maquillage est terminé. Moi j'adore me maquiller comme ça. Malgré tout ce qu'on a utilisé de face en direct, ça fait vraiment pas très chargé. Ça donne un teint lumineux, brillant, mais pas trop. Vous voyez, c'est juste à ce niveau-là. Ça fait pas vraiment un teint highlighté de la tête aux pieds. Ça reste quand même naturel, entre guillemets. Ne brille pas, puisque le fond de teint, il est mat. Pas besoin d'utiliser un sheet fixateur, puisque si vous utilisez bien sûr la crème de base, pas besoin d'utiliser une autre fixation par-dessus. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un teint que j'aime beaucoup faire. Alors des fois, il est beaucoup plus léger que ça. Des fois, il est beaucoup plus intense que ça. Ça dépend des jours. Et puis voilà, le soir sera un tout petit peu plus intense peut-être, ou la même chose. Moi, j'aime bien comme ça. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.